Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion d'équation et puis on va se servir de ces équations pour résoudre des problèmes pour le niveau troisième. Alors, on va faire trois problèmes. Donc, on va commencer par un programme de calcul. C'est quelque chose d'assez classique. Donc, on a un programme de calcul assez simple. Donc, on choisit un nombre, on le multiplie le résultat par 4 et on soustrait 5 au résultat. Et là, le problème, ce n'est pas de prendre un nombre, de choisir un nombre du départ de son choix, de le tester et de regarder le nombre à l'arrivée. Ici, la question est la suivante, c'est qu'on souhaite obtenir 63 comme nombre final, donc à la fin, on veut obtenir 63. Quel est le nombre du départ qu'il fallait mettre dans le programme pour que ça fasse 63? Alors, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Donc ici, c'est tellement un problème de calcul assez simple qu'on peut essayer de trouver une méthode euh, beaucoup plus facile. Euh, on peut essayer de raisonner à l'envers. Donc on peut dire, tiens, j'ai 63 à la fin et l'étape d'avant était de soustraire 5. Donc en fait, il faut que je fasse l'inverse de soustraire 5. Donc c'est-à-dire je vais ajouter 5, qui fait donc 68. Et comme avant, il fallait multiplier par 4, et ben, je vais diviser par 4 pour retrouver le nombre du départ. Bon, c'est une méthode qui marche bien, mais si jamais le programme de calcul est plus compliqué, ben, ça ne marche pas. On va essayer de faire avec une équation. Donc une équation, donc on va utiliser une lettre et on va essayer de créer une équation. Si on parle d'une lettre, il faut bien dire ce que c'est. Donc on note x, le nombre du départ. Donc bien dire ce que c'est la lettre que vous utilisez, ne pas partir d'un des lettres si vous ne dites pas ce que c'est. D'ailleurs, quand vous verrez pour le deuxième exemple, si vous ne dites pas la lettre, eh ben, on peut se mélanger qui était x en fait. Donc je l'appelais x, mais on peut l'appeler la lettre de son choix, hein, si on veut l'appeler P, Z, V, ce qu'on veut. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser le programme de calcul. Donc je vais mettre x au départ, donc je peux appliquer mon programme de calcul. Donc je dois faire x fois 4 et on doit soustraire 5, qui fait donc on applique le programme de calcul avec x, le nombre du départ. Maintenant, on va essayer de trouver une équation. Et on va se servir de l'énoncé pour trouver une équation. Il faut trouver le symbole égal. Et on sait que ce résultat avec le nombre du départ x, eh ben on sait que ça doit être égal à 63. Donc j'ai donc 4x moins 5, parce que x fois 4, ça fait 4x, égale à 63. J'ai bien, j'ai bien trouvé une équation. Maintenant, il faut que je la résolve. Bon, rien de bien compliqué pour celle-ci. Donc 4x moins 5 égale à 63. Donc il faut que je supprime le moins 5. Et je vais faire donc plus 5 à gauche, plus 5 à droite. Donc 4y reste 4x égale à 68. Et après, il suffit de diviser par 4 à gauche et à droite. On arrive donc à x égale à 17. Bien penser à conclure au problème. Le nombre du départ est donc 17. Et puis une étape qui peut être intéressante et qui peut être importante à faire pour voir si ça marche, et ben on va vérifier si 17 était bien le bon nombre du départ. Donc pensez à faire une vérification, ça ne coûte pas grand-chose. Donc on va mettre 17 dans le programme de calcul, donc 17 fois 4 ça fait 68, et 68 moins 5 qui fait bien 63. 63 qu'on avait bien comme objectif de trouver. Donc ici la vérification est quand même assez simple, pas besoin d'écrire grand-chose. On va faire un deuxième problème qui est aussi intéressant. Donc Estelle a 45 DVD. Elle a des films policiers, des comédies et des films d'action. Et on sait qu'elle a 5 films de comédie de plus que de films policiers, et elle a 2 fois plus de films d'action que de films policiers. La question c'est combien a-t-elle de films policiers? Alors, euh, on va essayer de faire une équation. Donc il faut qu'on appelle x ou la lettre de son choix pardon, euh, un type de film. Et c'est là où c'est important de bien choisir. Donc ici, la question, c'est combien a-t-elle de films policiers? Donc on va dire X, c'est le nombre de films policiers. On aurait pu faire on aurait pu changer, mais c'est vrai que c'est la question. Donc dès qu'on aura trouvé X égale quelque chose, bon, on y aura directement la réponse. Donc on peut dire que les films policiers, on en a X. Bon, il faut essayer de lire les phrases. La phrase suivante. Elle a 5 films de comédie de plus que de films policiers. Donc bah, les films de comédie, on sait combien il y en a. Alors vous allez me dire, mais ah bon, on sait combien il y en a? Non, mais comme on sait que les films policiers c'est X, et ben on peut donner les films de comédie en fonction de X. Donc les films de comédie, c'est 5 de plus. Donc c'est X plus 5. Ou 5 plus X. Et les films d'action, elle a 2 fois plus de films d'action que de films policiers. Donc
comme les films policiers c'était x, les films d'action c'est 2 fois plus. 2 fois x, et ben 2x. Donc une fois qu'on a fait ça, ça peut être intéressant. Mais maintenant, il faut que je trouve une équation. Il y a quand même une donnée que je ne me suis pas servi, c'est qu'au total, on sait qu'elle a 45 DVD. Donc si j'additionne mes films policiers, plus mes comédies, plus mes films d'action, je sais que ça fait 45. Donc mes films policiers, je sais que j'en ai X. Mes films de comédie, je sais que j'en ai 5 plus X. Et mes films d'action, je sais que j'en ai 2X. Et donc voilà, j'ai mon équation qu'on va essayer de résoudre. Donc, on a donc x plus 5 plus x plus 2x égale à 45. Donc déjà dans le membre de gauche, on peut essayer de réduire tous ces x là. Donc x plus 2x, 1 plus 1 plus 2, ça fait 4. Donc 4x plus 5 égale à 45. Je vais supprimer ce plus 5 là du membre de gauche. Donc je vais faire moins 5 à gauche, moins 5 à droite. Il nous reste 4x égale à 40. Et je vais diviser par 4 à gauche et à droite. J'arrive x égale 10. Donc vu que x c'était mon nombre de films policiers, je peux donc conclure qu'elle possède 10 films policiers. Donc il est intéressant pour ce genre d'exemple de bien vérifier. Donc on va vérifier si 10 est bien la bonne réponse. Donc on propose qu'il y en a 10. On sait qu'elle a 5 films de comédie de plus que le film policier, donc ça fait 10 plus 5, ça fait 15. Et elle a 2 fois plus de films d'action que de films policiers. Comme elle en avait 10, 10 fois 2, ça fait 20. Et puis on va additionner le total. 10 plus 15 plus 20, et ben ça fait bien 45. Donc on est bien bon, on a bien trouvé le bon nombre de films policiers. Un troisième problème, qui commence à être un peu compliqué, c'est le problème d'âge. Genre je me souviens quand j'étais à l'école, c'était quelque chose de pas simple, mais on va essayer de résoudre ce genre de problème. Alice a 8 ans de plus que son frère Mathis. Et 7 ans plus tôt, elle avait le double de l'âge de Mathis. Quel est l'âge d'Alice? Donc là, il va falloir réfléchir un petit peu. Donc déjà, quel âge a Alice? La question est la suivante. Donc on peut dire que X, ça va être l'âge d'Alice. Alors, il va falloir qu'on essaie de calculer l'âge de son frère, mais peut-être de façon différente aujourd'hui et peut-être 7 ans plus tôt. Donc Alice, elle a X années. C'est ce qu'on a posé. Donc on sait que Alice a 8 ans de plus que son frère Mathis. Donc si on veut trouver l'âge de Mathis aujourd'hui, eh ben, il a 8 ans de moins que sa grande sœur Alice. Donc on peut dire que c'est x moins 8. Bon, mais on va pas pouvoir dire tiens, ben, on va mettre un égal entre ces deux nombres, x égale à x moins 8, ben, ça voudra dire qu'un jour ou l'autre, Alice aura le même âge que Mathis, alors qu'ils ont déjà 8 ans d'écart. Donc c'est pas possible, donc il va falloir qu'on fasse autre chose. Il faut qu'on se serve de la deuxième phrase. 7 ans plus tôt, donc il y a 7 ans avant, elle avait le double de l'âge de Mathis. Ah, donc il faut que je regarde l'âge d'Alice 7 ans plus tôt. Donc, vu qu'aujourd'hui elle a X années, donc il y a 7 ans, elle avait donc X moins 7. Il faut que je regarde aussi l'âge de Mathis. Qu'est-ce qu'il avait aussi 7 ans plus tôt? Il avait déjà X moins 8, mais il faut que je lui enlève encore 7 ans avant. Donc X moins 8 moins 7, qui fait X moins 15. Pareil, on aimerait bien mettre ce symbole égal entre les deux, mais x-7 ne peut pas être égal à x-15. 7 ans plus tôt, les deux frères et sœurs n'avaient pas le même âge. Par contre, on ne s'est pas servi de quelque chose. On sait que 7 ans plus tôt, donc Alice, avait le double de l'âge de Mathis. Donc, l'âge d'Alice, il y a 7 ans plus tôt, c'était x-7, et l'âge de Mathis, c'était x-15. Et comme on sait que Alice avait 2 fois plus le double de l'âge de Mathis, eh ben, il faut que je multiplie peut-être l'âge de Mathis par 2 pour que ce soit égal à l'âge d'Alice. Donc je vais multiplier par 2 l'âge de Mathis, qui était x-15, donc on n'oublie pas les parenthèses, et là, ils avaient le même âge. On a enfin trouvé notre équation, qu'on peut essayer de résoudre. Donc dans le membre de droite, il y a quand même une petite distributivité à faire. Ça nous fait donc x moins 7 égale à 2x moins 30, parce qu'il faut faire 2 fois x moins 2 fois 15. Alors ici, il faut que je supprime déjà ce moins 7. Ce moins 7, je vais faire plus 7 à gauche, plus 7 à droite.
Donc je ne retrouve plus que x à gauche. Et 2x, donc moins 30 plus 7, ça fait moins 23. Ensuite, je vais supprimer ce moins 2x, ce 2x, pardon. Donc je vais faire moins 2x à droite, moins 2x à gauche. 1x moins 2x, eh ben, ça fait moins 1x, donc moins x égale à moins 23. Je divise par moins 1 à gauche et à droite, et j'obtiens x égale à 23. Ce qui correspond à l'âge d'Alice aujourd'hui. Alice a 23 ans aujourd'hui. Donc là, il faut qu'on vérifie, il faut qu'on fasse les calculs pour voir si on ne s'est pas trompé. Donc Alice, aujourd'hui, elle a 23 ans. Son frère, il a 8 ans de moins, donc on va faire 23 moins 8 qui fait 15. On va vérifier 7 ans plus tôt, quels âges ils avaient. Donc 7 ans plus tôt, donc Alice était 7 ans de moins. Donc 23 moins 7 qui fait 16, alors que Mathis, 7 ans plus tôt, il avait 15 moins 7 qui fait 8. Et est-ce que 7 ans plus tôt, elle avait bien le double de l'âge de Mathis? Eh bien oui, si je fais 8 fois 2, ça fait bien 16. Donc on est bien bon. Donc Alice a bien 23 ans aujourd'hui.